Premier Et ministre. pour sonder justement votre âme profonde au Sénégal, tel que nous, en se fondant sur notre pratique constitutionnelle, politique et administrative, on ne peut pas se passer d'un Premier ministre. Oui, on ne peut pas se parler de Premier ministre, parce que là aussi, il faut interroger un peu l'histoire. Parce que vous savez que les régimes africains, au départ, à l'aube des indépendances, je pense qu'on a commis l'erreur d'avoir hérité d'un système colonial qu'on n'a pas transformé suivant les aspirations populaires. C'est ça. Et du coup, on a cherché à mettre en place, et je pense que tous les États africains ont eu un bref passage au régime parlementaire. Malheureusement, l'expérience n'était pas concluante. Pour la bonne et simple raison, automatiquement, on a assisté à une hiérarchie au sein de l'exécutif et à une certaine mésentente. Absolument. Ce qui a fait que dans les années 60, après 70, on a ramené le poste Premier ministre. C'est ça. Mais au moins, on a supprimé le poste Premier On a ministre. supprimé. Et on a instauré un régime présidentiel à fait. qui a finalement dévié vers un système présidentialiste. C'est ça. Parce qu'il y avait des pouvoirs exorbitants qui ont été reconnus au chef de l'État sans contrepartie. C'est ça. Relation. Et à partir de ce moment, donc, le Premier ministre devenait une institution qui gênait. Mais à partir des années 70, on est revenu à l'instauration post-Premier ministre. Cette fois-ci, ce n'est plus un Premier ministre qui est dans une logique de bicéphalisme, c'est-à-dire qu'un exécutif avec deux têtes, ou une hiérarchie au sein de l'exécutif, mais c'est un Premier ministre qui est exécutant, c'est ordonné. C'est le premier des ministres, mais ce n'est pas le Premier ministre au sens constitutionnel du terme. Premier ministre au sens qu'il assure la coordination de l'activité gouvernementale, il est le premier parmi les ministres qui sont dans le gouvernement. À partir de ce moment, si sa fonction consiste à assurer la subordination avec l'institution présidentielle, à assurer la coordination de l'activité gouvernementale au plan administratif, oui, il faut un Premier ministre et on ne peut pas se passer d'un Premier ministre. Et malheureusement, depuis quelques années, on n'est plus dans la logique d'un Premier ministre qui est futur successeur du chef de l'État, qui posait la question du dauphinat comme on l'a connu par le passé. Oui. Mais nous sommes dans la logique d'un Premier ministre qui est là et qui exécute les instructions du chef de l'État et qui rend compte. Et d'ailleurs, c'est pourquoi... Et c'est ça qui va se passer même avec le retour prochain du poste. Mais le président avait dit, je crois qu'il ne voyait pas la nécessité de mettre un Premier ministre parce que son rôle était un rôle négligeable. Il l'avait dit l'année dernière lors de son entretien avec il la avait presse raison, le 31 décembre. Parce qu'il a voulu mettre en place un régime présidentiel et il a voulu montrer que c'est lui l'exécutif, qui est en réalité, c'est un Premier ministre qui est dévoué au chef de l'État et qui ne fait qu'exécuter des instructions. Si c'est le cas, il pense qu'il peut s'en passer, mais je disais que pour des raisons administratives et politiques, ce n'est pas possible. Il s'est rendu compte des lourdeurs et des procédures, parce que là, vous voyez qu'il y a... Je prends un seul exemple. Aujourd'hui, quand il y a des contestations aux différentes cours de la société, qu'est-ce qu'on voit? C'est le président qui est l'interlocuteur normal et légitime. Absolument. Alors, mais, oui, mais alors la question ici, c'est que finalement, quelle sera la marge de manœuvre du Premier ministre qui sera nommé prochainement et qui va former son gouvernement? Si on part déjà du constat que le président, en supprimant le poste, avait lancé le concept du fast track en disant que c'était pour aller plus vite et éviter les goulots d'étranglement, est-ce que le Premier ministre donc, qui va être nommé prochainement aura les pouvoirs qu'il faut pour... Michel Gadou, moi je suis un partisan de l'État fort, pas un État qui réprime, mais un État qui inspire la sécurité. Et il y a des notions qui sont des slogans que moi j'aime pas du tout. Par exemple, j'aimerais qu'on m'explique la raison de fast track. Dans un État normal où l'administration fonctionne, où les tâches sont bien sériées et les rôles sont bien répartis et les mécanismes sont opérationnels, est-ce qu'on a besoin de fast track pour arriver à des résultats? Ça, c'était un problème déjà. C'est une question que je me suis toujours posée. Pourquoi fast track? Comme si on accepte d'emblée que l'administration est bloquée, les mécanismes sont inopérationnels, par conséquent, il faut penser à autre chose. Mieux. Maintenant, il y a une question qu'on oublie très souvent. Si la nomination d'un Premier ministre dépend du bon vouloir du chef de l'État au plan constitutionnel, mais il ne demeure qu'au plan de la mise en œuvre des prérogatives, la Constitution reconnaît au Premier ministre des prérogatives propres. Par exemple, le Premier ministre au Sénégal a un pouvoir réglementaire. Il peut nommer aux emplois civils. À partir de ce moment, dès que le président nomme le Premier ministre, il doit son existence par un décret du président de la République. Mais dans la mise en œuvre de ses compétences, il y a des compétences qui sont en dehors de celles que le président lui donne. Donc, il a une importance. Autre chose, dans la mise en œuvre de son pouvoir réglementaire, le président de la République, quand il prend des actes, ces actes doivent leur validité quand le Premier ministre aura contresigné ces actes-là. Donc, par conséquent, si vous dites que le Premier ministre pourrait être encore... je ne sais pas, une sorte de paravent, ou une sorte, par exemple, d'un exécutant. Je me dis, oui, c'était un exécutant parce que celui qui l'a nommé, il est un subordonné.
mais un subordonné qui a aussi des compétences propres qui tirent de la Constitution, et c'est là où toute son importance apparaît. Et d'ailleurs, c'est pourquoi quand le président avait supprimé ce poste, je me dis, mais quand il le supprime donc, il va s'approprier les prérogatives constitutionnelles qu'on reconnaissait au Premier ministre, et c'était le cas. Mais aujourd'hui, quand on restaure le poste Premier ministre, on ne peut pas modifier la Constitution pour revenir sur les prérogatives que la Constitution donne au Premier ministre en tant que coordonnateur de l'action administrative.